Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche. Et en cliquant sur ce bouton, vous pouvez également avoir accès à la page d'accueil de ce bouton où vous verrez en tête trois autres chaînes qui nous appartiennent bien entendu. Abonnez-vous et activez la cloche à chaque fois pour les trois autres chaînes. Et ne manquez pas les vidéos qui vont venir juste aujourd'hui même. Donc vous serez surpris. Regardez déjà les vidéos précédentes pour être bien préparé à ce qui va me venir. Parce que ce que c'est tout dans ce monde, c'est bizarre, c'est terrible. Frères et sœurs, soyez prêts. Aujourd'hui, nous avons envie de vous dire de vraies choses. Aujourd'hui, nous avons envie de vous donner de bons conseils. La frères et sœurs, nous allons vous dire, à partir d'aujourd'hui, ne vous fiez plus aux apparences. Ne vous priez plus à ce que vos yeux voient seulement. Cherchez à savoir ce qui est caché derrière ce côté immatériel qui représente une personne. Parce que si vous ne savez pas que l'homme est multidimensionnel, vous serez même perdu. Aujourd'hui, les humains sont devenus bizarres. Aujourd'hui, ils sont contents. Demain, ils ne sont pas contents. Une seule personne a plusieurs humeurs. Et l'on cherche à savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? C'est tout simplement parce que les mauvais esprits, ont décidé d'influencer la masse, influencer les humains, de sorte à transformer leur comportement, leur manière de vivre d'une manière que vous-même, vous ne pouvez pas comprendre ou vous ne pouvez pas cerner facilement. Maintenant, toi, tu es une personne qui veut inviter une autre personne dans ta vie. C'est-à-dire que tu es un homme, tu veux te stabiliser et tu veux te marier, tu veux te trouver une femme. Ou tu es une femme, tu souhaiterais vraiment trouver un homme pour construire ta vie. Et ça, tout ça c'est important. Mais le problème, c'est que si tu tombes sur la mauvaise personne ou la personne qui a le mauvais esprit, tu seras dans les problèmes. Et quand on parle de mauvais esprit, vous devez savoir que l'homme ne peut être influencé que par deux esprits. Soit c'est le Saint-Esprit, soit l'esprit du diable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des satanistes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des sorciers. Et ils sont parmi nous. Toutes ces personnes sont parmi nous. Le problème avec nous, c'est qu'on n'arrive pas à voir réellement si ce sont des sorciers ou bien ce sont des satanistes. Parce que ce n'est pas écrit sur le visage. Oh, toi, tu veux te marier, ma soeur. Oh, toi, tu veux te marier, mon frère. Tu veux prendre une autre personne. Et les gens appellent ça ton âme sœur. Ils disent même ton âme sœur. Juste comme ça. Mes frères et sœurs, nous tous, nous sommes appelés à nous marier. Et c'est là le problème va venir. C'est là le problème va commencer. Parce que si tu es tombé sur la mauvaise personne, tu seras dans les problèmes. La mauvaise personne que nous vous présentons ici, c'est une personne qui n'a pas le Saint-Esprit en elle. C'est une personne qui a plutôt l'autre esprit là. L'esprit du diable. Vous voyez, ou même l'esprit de la sorcellerie, ou l'esprit du satanisme. Quand une personne est animée par un esprit de la sorcellerie, par exemple, tout ce que cette personne-là fera sera gouverné, ou ce sera le résultat du, du démon qui la possède. C'est-à-dire que si une personne est possédée par un démon, tout ce que cette personne-là fera, ce sera ce que le démon lui demandera de faire. Si une personne est dans la sorcellerie, c'est qu'elle appartient à un groupe de sorciers qui peuvent être même dans le quartier ou bien dans le pays. C'est que si elle appartient à un groupe et là-bas c'est le diable qui la gouverne, tout ce que les sorciers lui demanderont de faire ou même le diable lui demandera de faire, c'est ce qu'elle fera. Et le démon est à côté d'elle et le démon marche avec elle comme ça. Comme Dieu marche avec vous, le démon marche avec elle. Et tout ce que le démon lui dit à l'instant T où elle vous voit, c'est ce qu'elle fait. Une personne pareille, toi tu veux te marier, tu veux t'épouser une personne pareille, comment tu vas faire? Comment est-ce que tu vas faire?
Si nous vous parlons de ça, c'est parce que hier, moi-même, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu une fille. La fille, elle est jolie comme ça. Elle est jolie. Même si vous-même, vous la voyez là même, vous souhaiteriez vous l'épouser. Mais, quand vous la regardez, vous voyez une autre personne qui vit en elle. Je vous parle de quelque chose, c'est pas que on aime juger les gens, c'est pas ça. C'est pas un truc de jugement, c'est un truc d'appréciation. Tu as vu, c'est ce que tu as vu que tu dis. La fille, elle est belle. Elle a tout ce qu'un homme peut désirer chez une femme, ou tout ce qu'une femme aimerait avoir pour impressionner les gens. Ça, c'est sa beauté physique, ce que tes yeux physiques peuvent voir. Mais, à l'intérieur d'elle, il y a un mauvais esprit. Et cet esprit, c'est l'esprit de la sorcellerie. Et l'esprit de la sorcellerie, là, a des œuvres. L'esprit de la sorcellerie pose des actions. Ce sont les actions même posées même par cette fille qui nous amènent à confirmer qu'effectivement, c'est tel ou tel esprit qui l'anime. Parce que son action carrément est mauvaise. C'est mauvais. Ces actions sont mauvaises. Elle oppose. Ah! Si vous la menez à la maison, vous aurez mal au cœur. Parce que tout ce qu'elle fera, ça sera que des choses. Tout ça, ça sera que des choses qui vont juste vous énerver. C'est comme toi, tu as épousé une femme, elle est jolie. Tu l'aimes parce qu'elle est jolie, elle a une belle forme. Maintenant, tu l'envoies à la maison. Le bon caractère qui était en elle que tu avais vu là, ça a même disparu. Et elle laisse place à une autre chose que tu ne peux pas supporter. Tous les jours, tu te lamentes. Tous les jours, tu te plains. Ah, cette personne avec que j'ai marié là même là, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Parce que je n'arrive pas à comprendre comment cette personne se comporte. J'ai l'impression qu'elle fait tout pour m'énerver. J'ai l'impression qu'elle fait tout pour me créer des problèmes. Mais frère, nous allons vous dire, si une personne a la sorcellerie, elle fera tout pour détruire votre vie. Elle fera tout pour compliquer la vie. C'est votre âme qui est recherchée dans cette affaire. Les gens veulent vous compliquer la vie. Si nous faisons cette vidéo, c'est pour vous dire, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Vous voyez, les gens, ils sont bien habillés. C'est aussi même les gens, ils passent leur temps même à embellir leur physique. De sorte qu'on ne puisse pas même remarquer quel esprit les anime. Dès que tu vois une personne, ne regarde plus à son argent, ne regarde plus à sa morphologie. Même si cette personne est pauvre, même plus pauvre que pauvre, et qu'à l'intérieur il y a un bon esprit, c'est la meilleure personne pour toi. Même si cette personne n'a rien, et à l'intérieur, même tu regardes ses œuvres, ce sont de bonnes œuvres, tu es content, il faut être content, il faut être content. Parce que tu es tombé sur la bonne personne. C'est-à-dire qu'on peut déterminer la bonne personne au travers du bon esprit qui l'anime. Les gens sont là, ah, maintenant même c'est tellement dur même pour trouver une femme. Ou même c'est tellement dur pour trouver un homme. Les hommes sont tous les mêmes. Les hommes sont tous les mêmes. La parole de Dieu nous dit nul n'est parfait. La parole de Dieu nul n'est parfait, ça on le sait. Mais ce dont nous sommes en train de vous parler ici là, ce sont des cas de sorcellerie ou de possession, où les gens sont possédés. Possédés par qui? Par des mauvais esprits. Des mauvais esprits qui les gouvernent, qui les amènent à se comporter d'une manière ou d'une autre. Et ces esprits-là sont là, bien cachés. Tu ne peux pas savoir ça. Mais, il y aura des signes que tu vas voir qui vont même
te confirmer de la réalité de ce que j'étais de vivre. Combien de personnes n'arrivent même pas à entrer dans la maison parce que à la maison là-bas, il y aura du feu. Toujours à la maison, c'est pas là. Avant que tu n'arrives jusqu'à ce stade, nous allons te dire. C'est maintenant que tout se passe. Et c'est dans tous les domaines. Tu es un chef d'entreprise. Et toi, tu veux choisir quelqu'un pour un poste. La personne que tu vas choisir là, il faut que ce soit la bonne personne. Il faut que ce soit la bonne personne. Parce que si tu es tombé sur une personne qui a animé d'un mauvais esprit, premier lieu, cette personne viendra observer tout ce qui se passe dans ton entreprise. Cette personne installera des caméras de surveillance de la sorcellerie, de son groupe de sorciers de l'entreprise. Ça sera mystique. Peut-être même toi, mais tu n'auras même pas les yeux spirituels pour pouvoir voir ça. Et cette personne-là cherchera maintenant à faire tomber ton entreprise. C'est là maintenant les gens se réveillent. Quand ils n'ont pas d'argent, c'est là les gens se réveillent. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que toi, tu dois maintenant demander à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu puisses savoir qui sont ceux qui sont autour de toi. Qui sont ceux-là même qui t'appellent mon bien-aimé, ou bien mon ami. Toutes qui sont les personnes qui sont juste là même près de toi. Parce que tu peux même être même, tu peux même avoir pour meilleur ami le diable. Et toi tu croiras que c'est un bon ami. Même il peut se déguiser en une bonne personne et faire de bonnes œuvres. Mais quand tu t'endors dans ton sommeil, tu vois autre chose. Tu vois carrément autre chose. Autre chose. On va vous donner des exemples. Ça va vous permettre de bien savoir comment reconnaître les personnes qui sont animées par un mauvais esprit. Vous allez comprendre. Il y a une jeune femme. Elle a un frère. Et son frère là, c'est son grand frère direct. Et les deux s'aiment beaucoup. Ils s'entendent très bien. Il n'y a même pas de problème entre les deux. C'est la joie, c'est la paix entre les deux. Donc vous ne pouvez pas vous imaginer que cette jeune fille-là complote un truc contre son grand frère. Non. Mais un jour, elle allait s'endormir. Et quand elle allait s'endormir là, ce jour-là, elle a vu son grand frère ce jour-là. Et son grand frère l'a vu d'une manière que vous ne pouvez pas croire. En fait, elle a vu son grand frère 3 fois dans 3 rêves successifs. Elle a vu son grand frère comme ça, avec une tête de chat dans ses rêves. 3 fois successifs. 3 fois. Elle-même, elle a eu peur. Elle dit, mon grand frère, comment puis-je ça? Voir mon grand frère avec une tête de chat. Peut-être que c'est un mauvais signe. Il faut que je l'appelle pour lui expliquer ça. Et elle a appelé son grand frère. Et elle se dit que peut-être il y a un malheur qui veut frapper son frère. Elle aime bien son frère. Donc elle veut le sauver. Donc elle a expliqué ça. Et lui-même, il s'étonnait. Il était étonné de savoir que cette jeune fille l'avait vu. Avait vu quoi au juste? Cette jeune fille avait vu son état d'âme. Qui il est? Quelle est sa vraie vie? Quel est son vrai lui? Ce que vous voyez physiquement ici, c'est pas nos vrais, c'est pas ton vrai, c'est pas la vraie chose. C'est le côté immatériel, esprit qui est en la personne là qui est vrai. Est-ce que vous comprenez même? C'est le côté immatériel. Tu vois quelqu'un le matin, c'est un directeur d'entreprise. Mais la nuit, il devient sorcier, s'habille en noir. Ce côté où il s'habille en noir là, c'est sa vraie personne. C'est son vrai lui. Tu vois la fille là, elle est jolie, elle est bien bâtie, ça te plaît. Tu es tout de suite séduit. Ça, c'est pas son vrai elle. Son vrai elle, c'est ce qui se trouve même en elle. Que tu ne peux pas voir, que tu peux uniquement voir que lorsque tu te mets en esprit. Ça veut dire qu'avant elle était mariée, ma soeur.
Avant de te marier, mon frère, tu vas même demander à Dieu de te parler et de te révéler absolument l'identité de la personne que tu veux épouser. Parce que si tu as même épousé cette personne, tu seras dans les problèmes. Tu seras dans les problèmes. Et il y a des pasteurs sorciers. Oui, même des pasteurs sorciers, il y en a. Il y en a. Et tu les vois, ils sont bien, ils ont l'air beaux. Ils présentent des bons signes. Mais quand tu t'endors et que tu pries, tu dis pardon Seigneur, révèle-moi qui sont vraiment les ennemis qui sont autour de moi. Tu trouves ton pasteur sorcier là même dans le groupe de tes ennemis. Et tu te poses même la question, mais comment ça se fait? N'est-il pas pasteur? Mes frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu nous a bien parlé, nous a prévenus. Il a dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. C'est parce que parmi nous, il y a des fous. Et les fous sont nombreux. Mes frères et sœurs, soyez prêts. Ne manquez pas la prochaine vidéo, abonnez-vous. Quand vous cliquez sur ce bouton, vous aurez accès à la page d'accueil. Abonnez-vous sur nos 3 autres chaînes, activez la cloche à chaque fois. Et ne manquez pas de regarder la vidéo qui va apparaître ici dès qu'elle sera disponible. Faites attention. Si tu veux te marier, commence déjà à réfléchir sur l'état de la personne que tu veux épouser. C'est très important. Ne te laisse pas avoir.